À l'image des autres actifs, un travailleur non salarié ou TNS peut être déclaré en invalidité si, à la suite d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, sa capacité de travail ou de revenu est réduite d'au moins des 2/3. Seul le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie dont dépend le TNS peut le déclarer invalide. Le travailleur non salarié peut alors percevoir une pension d'invalidité pour compenser en partie sa perte de revenus. Le montant de la prestation dépend du degré d'invalidité et de celui des revenus professionnels. Il varie aussi en fonction du métier exercé. À titre d'exemple, un artisan ou un commerçant invalide peut toucher entre 459 € par mois et jusqu'à 2839 € par mois lorsque son état oblige l'assistance d'un tiers. Chez les professions libérales, la pension d'invalidité d'un médecin, d'un notaire ou d'un expert comptable peut excéder 2000 € par mois. Pour un vétérinaire, la pension d'invalidité oscille à environ 600 € par mois, 450 € par mois pour une sage-femme ou environ moins de 300 € par mois pour un architecte. Les TNS ont donc intérêt à souscrire une garantie invalidité. S'il est déclaré invalide, le professionnel perçoit un capital ou une rente en plus de sa pension d'invalidité servie par son régime obligatoire. Si le contrat est souscrit dans le cadre de la loi Madelin, les cotisations du contrat de prévoyance peuvent être déduites de ses revenus professionnels dans la limite d'un plafond revalorisé tous les ans. Avant de souscrire, le travailleur non salarié doit être attentif aux exclusions de garantie et veiller à ce que les rentes d'invalidité versées soient indexées sur l'inflation.